Et bonjour, bienvenue ce dimanche pour une nouvelle séance, un nouveau réveil actif. J'espère que vous allez bien. Bonjour Régine, bonjour JP. Toujours là, très assidu, bravo. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour ce réveil actif. Bravo d'être là un dimanche. J'aime bien féliciter à chaque fois le dimanche parce que le dimanche c'est forcément peut-être un peu plus difficile pour la plupart des gens. Et je vois beaucoup moins de gens pratiquer le dimanche quand même. Donc bravo, surtout à cette heure-là. Comme d'habitude, donc on va faire un petit réveil musculaire, réveil articulaire de tout le corps global. Et puis voilà, c'est progressif, on va y aller tout doux, et puis on va essayer de mettre le corps en route. Munissez-vous de votre bouteille d'eau, de votre chaise au cas où pour voilà, petite chaise comme ça, vous la voyez, vous savez ce que c'est une chaise, mais bon. Donc une petite chaise pour vous équilibrer si besoin. Et voilà. Prenez bien un espace autour de vous, d'accord, où vous pouvez vous déplacer sans risquer de tomber, sans risquer de trébucher sur quelque chose. Et puis on va pouvoir y aller. Allez, bah vous mettez en place et on est parti. Hop. Tac. Voilà. Ok. Allez. On va bien se mettre en place, on va venir essayer de détendre le corps, de mettre les deux pieds largeur du bassin, de relâcher, de détendre, et on va venir pousser déjà pour commencer, prendre une grande inspiration en montant les épaules, en ouvrant la cage thoracique, et une grande expiration en laissant redescendre. Vous inspirez en grand, vous ouvrez la cage thoracique, vous rapprochez les omoplates et vous expirez. Allez, encore. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et soufflez. Encore. Ok, un dernier. Ok, puis on va commencer par le haut du corps aujourd'hui. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer avec le mouvement de réveil des cervicales qu'on fait régulièrement. Donc là, l'idée, c'est vous venez inspirer, essouffler, laissez tomber la tête tout doucement et remonter en inspirant jusqu'en haut et soufflez, redescendez. Okay. Tout doucement, vous inspirez, vous allez regarder le plafond en inspirant et là vous soufflez en descendant en regardant le sol. Vos bras ils sont détendus, vous inspirez, vous regardez en haut, vous expirez, vous descendez. Inspirez en haut. Inspirez, regardez en haut. Et expirez. Ok. Super, vous revenez et vous allez regarder à gauche et à droite. Toujours avec inspiration, expiration, mais cette fois du coup avec un côté. Donc vous inspirez d'un côté et vous expirez en allant de l'autre. Tout doucement. Essayez de bien relâcher vos épaules, bien détendre le haut du corps. Inspirez dans un sens et expirez dans l'autre sens. Tout doucement. Sans vous faire mal, sans forcer sur l'amplitude. Et vous soufflez. Inspirez.
Et soufflez. Allez, encore un petit peu, inspirez. Et soufflez. Ok. Ok, vous relâchez. On va venir réveiller les épaules cette fois-ci. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un genre de crawl, mais avec les épaules. Donc à droite et à gauche. Et vous enroulez de cette manière-là. Donc à chaque fois, vous allez chercher à prendre une grande amplitude. D'accord? À enrouler comme si vous essayiez de faire du crawl, de nager avec vos épaules. Et vous enroulez vers l'avant. Voilà, de manière assez prononcée. Sans forcément se pencher, d'accord, c'est vraiment l'épaule qui va devant, qui descend et qui ouvre, hop, voilà. Et l'autre, pareil, en alterné. Voilà, c'est les deux en même temps. Vous avez le nez vers l'avant. Ok. Voilà, vous devez sentir que ça doit bien réveiller au niveau des omoplates, au niveau des épaules, au niveau du cou, un petit peu aussi des trapèzes. Voilà, vous devez sentir que ça travaille un petit peu et que ça, peut-être ça se débloque. Pareil, au niveau des omoplates, ok, vous relâchez, vous redétendez, vous laissez vos bras vraiment ballants, et puis on va faire pareil, mais dans l'autre sens, cette fois-ci en dos crawlé. Donc c'est la même chose, mais vraiment dans le sens inverse, où vous emmenez vers l'arrière. Si vous êtes trompé juste avant et que vous avez emmené vers l'arrière, et ben faites le mouvement inverse, allez plutôt vers l'avant. Hop, voilà, vous emmenez du coup vers l'arrière, en passant par le haut. Très bien. Et on emmène comme ça. Donc l'idée c'est d'ouvrir à chaque fois ici, là, de sentir que mon poumon, il y a de la place. Pensez bien à continuer à respirer, hein, ne vous arrêtez pas, faites pas d'apnée. Inspirez, expirez. Super. Ok. Et on relâche. Ok, on détend. Bon là vous avez compris, on commence bien sur le haut du corps, on finira avec un petit peu de bas du corps, mais peut-être un peu plus actif, un peu plus rapidement, vu qu'on aura bien déjà réveillé le haut du corps, probablement la respiration. Donc on va enchaîner avec un exercice où vous venez comme essayer de pousser quelque chose loin de vous, d'accord? Donc vous essayez de garder vos épaules basses, c'est très important, de ne pas les monter ici, d'accord? Vous les gardez descendues, vous mettez vos mains ici et vous emmenez une inspiration d'abord. Vous ouvrez la cage thoracique, d'accord? Vous essayez d'ouvrir la cage thoracique tout en gardant vos mains devant et vous soufflez. Vous emmenez devant, loin, les épaules, les bras et vous inspirez. Vous essayez de rester toujours en mouvement. Ouvrez, soufflez. Voilà, on essaie de jamais s'arrêter. C'est-à-dire que c'est comme une vague qui avance et qui revient. Inspirez et soufflez en ramenant les épaules vers l'avant. Le bassin il est bien en neutre. La ceinture abdominale elle est relâchée, mais en même temps avec le bassin qui est plutôt solide, ça permet d'être stable. Vous soufflez et vous ramenez. Vous ouvrez la cage thoracique, les épaules et vous soufflez. Allez, encore. On inspire et on expire. Très bien. Et on termine. On relâche. Super. On détend. On va venir maintenant travailler un petit peu sur les coudes. Donc vous venez simplement toucher vos épaules et redescendre jusqu'en bas. Donc épaules et cuisses par exemple. Voilà, toucher en bas et en haut. Super. Voilà. Et puis on vient essayer d'accélérer un petit peu. Vous mettez un peu plus de vitesse. Toujours pareil.
toujours le même exercice. Et puis, vous allez rajouter un mouvement quand vous touchez, hop, devant. Épaule, cuisse, épaule, devant. Là, ça demande un peu de coordination, d'accord? Donc, épaule, cuisse, épaule, devant. Et vous enchaînez comme ça, cuisse, devant, toujours en passant par les épaules à chaque fois. Voilà. Et vous essayez pareil de mettre du rythme, d'accélérer. Voilà. Il faut essayer d'être plutôt rapide, sans se faire mal. Pas la peine d'envoyer fort les bras vers l'avant, d'accord? C'est pas obligatoire. Au contraire, allez-y plutôt de manière normale, rapide mais totalement contrôlée. Voilà. Touche épaule et devant. Super. Et puis, on va pouvoir rajouter un mouvement, c'est sur les côtés. Donc, devant, côté et cuisse. Devant, côté et cuisse. Ok? Voilà. Ça demande encore une fois un peu de coordination. Là, c'est pas impossible que je me trompe en parlant. Parce que ça demande, du coup, de se concentrer. Voilà, ça y est, je me suis perdu. Donc, cuisse, devant, côté. Cuisse, devant, côté. Toujours en passant par les épaules. Voilà. Et à chaque fois, vous tendez. Hop, ça y est, je me suis perdu aussi. Cuisse, devant, épaule. Si en vous parlant en même temps, c'est un peu compliqué de maintenir le rythme. Cuisse, devant et épaule. On relâche. Super. Allez, ça a dû chauffer peut-être un petit peu au niveau des épaules, justement. Et ça a dû chauffer aussi un petit peu au niveau du cerveau, j'imagine. On va essayer de le refaire une fois. Ok, comme ça on confirme bien que ça a marché. Donc je vous rappelle, partez des épaules, vous touchez les cuisses, vous revenez aux épaules, vous touchez devant, revenez aux épaules et vous allez sur les côtés. D'accord? Ça permet de travailler autant musculairement sur les bras, sur les épaules, que du coup le cerveau sur la coordination, sur le fait d'enchaîner plusieurs mouvements différents sous forme de suite. On y va? C'est parti, donc épaule, on y va, cuisse, devant, côté, épaule, cuisse, épaule, devant, épaule, côté, et on enchaîne comme ça. Devant, côté, cuisse, devant, côté, cuisse. Allez, encore un peu, cuisse, devant, côté, cuisse, devant, côté. Voilà, vous pouvez essayer d'accélérer un petit peu. Pareil, si vous êtes à l'aise sur le mouvement, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Ok, et vous pouvez relâcher, super. On a fait bien les coudes maintenant. On va venir faire les poignets. Donc les poignets, je vous rappelle, c'est soit vous venez faire un peu les marionnettes, soit vous joignez vos deux mains et vous tournez vos poignets. Voilà, c'est à vous de voir. Hop. Voilà, vous tournez un petit peu. Vous pouvez aussi faire les doigts. Voilà, réveillez un peu vos doigts. Sentir qui bougent, qui sont prêts aussi à démarrer leur journée, vos doigts. Allez. Ok, super. Très bien. Donc, on a fait un bon réveil du haut du corps. Maintenant, on va passer du coup aux classiques, à ceux qu'on fait vraiment à chaque fois. Donc, on va commencer par le dos et après, on passera du coup au bassin. Donc, le dos, on se met pied largeur du bassin. Ok. On déverrouille les genoux. D'accord. Le bassin, il est plutôt en position neutre. On essaie de le laisser plutôt flexible, d'accord, pas trop tendu, plutôt détendu. Et ensuite, vous venez enrouler d'abord la tête, les épaules, et vertèbre par vertèbre, laissez votre dos s'enrouler et se dérouler dans l'autre sens une fois que vous atteignez vos genoux avec vos mains. Voilà, vous enroulez, hop, et vous déroulez. Super. On enroule et on déroule. On enroule et on déroule. Allez, encore un peu, et vous essayez de descendre de plus en plus bas. Vous enroulez et vous déroulez. Voilà, allez-y tout doucement, mais essayez de gagner légèrement en amplitude, petit à petit, d'aller de plus en plus bas. Vous enroulez et vous déroulez. Et vous pouvez ajouter la respiration dessus, soufflez au moment où vous descendez et inspirez quand vous remontez. Vous soufflez, vous descendez.
Et vous inspirez, vous remontez. Soufflez, descendez. Et vous inspirez, vous remontez. Toujours en enroulant bien votre dos. Voilà, en laissant. Et puis vous avez vu, j'ai mes jambes qui peuvent se plier. Hein. Quand je descends tout en bas comme ça, hop, je peux carrément plier mes jambes. Et remonter. Allez, un dernier. J'enroule. Et je déroule. Ok, super. Allez, vous relâchez. Normalement, ça doit faire du bien. Vous devez sentir que ça travaille légèrement dans le bas du dos. Il ne faut pas ressentir de douleur, je vous le rappelle. Hein. Quand on sent des douleurs, on limite l'amplitude, on limite le rythme. On change quelque chose dans le mouvement pour le rendre plus stable. Ok, donc c'est important de faire sans douleur. Donc vous y allez. Maintenant sur l'inclinaison. Inclinaison, je vous emmenez sur le côté droit et gauche. Votre main. Voilà, en gardant votre bassin fixe, le bassin il reste vraiment au même endroit, vos genoux vous pouvez les fléchir légèrement, les déverrouiller et vous emmener à droite et à gauche. Ok. Et on s'incline à gauche et à droite avec le dos plutôt, l'épaule qui descend vers la cheville, la main aussi du coup qui guide l'épaule. Même si ça serait étonnant d'arriver jusqu'à la cheville. Et probablement pas recommandé pour n'importe qui. Déjà atteindre le genou, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'atteindre. Ok. Allez, et vous relâchez. Super. Ok, on passe sur la rotation. Rotation même consigne, pas de douleur, pas de gêne. On revient pied largeur du bassin. On fléchit légèrement pour bien ancrer dans le sol. Et vous allez venir regarder d'un côté et de l'autre en gardant votre bassin fixe. Votre bassin il est plutôt en position neutre, pas cambré, d'accord, légèrement vers l'arrière, mais vraiment pas cambré. Et puis, vous emmenez votre regard d'un côté avec les épaules et de l'autre. Votre bassin reste toujours droit devant. Ici, ça bouge pas. Tout ce qu'il y a en dessous de là, ça reste droit. Ça tourne pas. Voilà. Et donc, le regard avec les épaules qui, lui, par contre, tourne et vous y allez tout doucement d'un côté et de l'autre. Voilà. Vous emmenez à gauche et à droite. Super. À gauche et à droite. Ok, et on va emmener un peu plus loin d'un côté et de l'autre. Voilà, et cette fois on essaie d'emmener tout le corps. Donc vous laissez partir carrément votre bassin jusqu'aux pieds, hop, jusqu'à vos talons qui viennent se lever. Toujours sans douleur. Si vous avez des vertiges, vous ralentissez un petit peu le mouvement ou vous faites des petites pauses, d'accord? Vous emmenez à gauche et à droite. Mais normalement, si là ça fait déjà plusieurs semaines que vous faites ça tous les jours, probablement que ça s'est amélioré et que vous avez un peu moins de vertiges au début. Ça c'est intéressant d'ailleurs à noter. N'hésitez pas à écrire quelque part comment vous vous sentez à chaque fin de réveil actif. Si vous sentez bien, si ça a été facile, s'il y a des exercices qui étaient compliqués, si vous avez ressenti une douleur sur un mouvement, n'hésitez pas à le noter. Et après, comme ça, vous revenez dessus, vous datez cette note. Comme ça, vous savez quand c'était. Et vous revenez dessus quelques semaines après, quelques mois après. Et vous voyez, ok, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est amélioré. Ok, on relâche, super. On a fini le dos. On va passer au bassin. Le bassin, du coup, comme d'hab, on va chercher vers l'arrière, vers l'avant. Donc, pied un peu plus large que le bassin. Et on emmène les fesses derrière, les fesses devant.
Voilà. On va chercher ici. Ok. Et puis sur les côtés maintenant, vous emmenez là, à droite et à gauche. D'un côté et de l'autre. Parfait. Et vous venez tourner. Donc vous combinez les deux mouvements, vous faites des cercles avec votre bassin, vous allez chercher devant, sur le côté derrière, sur le côté devant. Voilà. Dans un sens. Parfait. Et puis dans l'autre sens, devant, côté derrière, côté devant. Voilà, et vous emmenez votre bassin. Vous essayez petit à petit de faire des ronds de plus en plus grands, si vous pouvez, toujours sans douleur, sans gêne. Vos jambes, elles sont pas obligatoirement tout le temps tendues, hein. Elles sont plutôt tendues. Mais par contre, de temps en temps, si vous allez chercher un peu plus loin, peut-être qu'elles peuvent se plier, que votre talon peut se lever. C'est pas interdit. Laissez votre corps faire. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, essayez de libérer un petit peu ces tensions. Allez, et dans l'autre sens. Voilà, la même chose. Ok. Et puis, vous allez pouvoir relâcher et boire un petit coup d'eau rapidement avant qu'on fasse les derniers exercices sur le bas du corps. Où là, on va essayer d'alterner un petit peu de marche, un petit peu de flexion de manière assez rapide, assez interactive comme ça. Comme ça, on travaille aussi un petit peu le cardio. Je pense que vous avez bu un petit peu d'eau. Si vous avez bu et que c'est bon, on peut y aller. Et on va venir commencer par marcher sur place. Déjà, donc en levant à peine la pointe de pied du sol. Voilà. Et vous venez marcher sur place ici. Vous enchaînez. Vous essayez de prendre directement un rythme plutôt moyen. Pas trop important, mais pas trop lent non plus. Vous essayez quand même d'aller vers une intensité supérieure à une intensité où vous seriez vraiment détendu, quoi. Voilà. Et on vient marcher sur place. Ok. Et puis on va venir se déplacer doucement vers la gauche, en latéral et vers la droite. Comme ça, on attaque un petit peu aussi l'équilibre. Allez. À gauche et à droite, on essaie de ne pas s'emmêler les pieds, lever bien les pieds du sol pour aller sur le côté. Voilà. À gauche et à droite. Super. Parfait. Ok, et on va revenir sur place au centre. Voilà. Et vous allez venir donc maintenant mettre vos pieds largeur du bassin et on va venir faire des très petites flexions. Donc plier les genoux, hop, je mets un peu de côté. Vous pliez très légèrement les genoux, mais avec un certain rythme, d'accord? Donc vous essayez d'aller un petit peu rapidement, fléchir, mais très légèrement, descendez pas bas du tout. C'est juste, on les déverrouille et on remonte, ok? Voilà, on fléchit légèrement et on remonte et on enchaîne comme ceci. Voilà, il faut du rythme. Hop. Et on essaie de descendre dans l'axe, les genoux dans l'axe des pieds, pas vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, vraiment sur l'axe des pieds. Ok. Et puis vous allez pouvoir reprendre la marche sur place. On emmène. Et puis cette fois-ci, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, d'accélérer légèrement. Donc de mettre un peu plus de rythme. Et vous enchaînez de cette manière-là. Ok, avec, attention, des pas chassés. Donc des pas chassés, vous allez emmener plutôt des petits pas chassés ici, hop. Voilà, donc pas trop grand. Plutôt plusieurs petits pas à gauche et à droite.
et vous essayez de descendre légèrement sur vos appuis, donc c'est-à-dire de fléchir légèrement les genoux, d'accord? Faites attention à vos genoux quand même, donc ne descendez pas trop, soyez toujours en contrôle, mais sentez que vous mettez une petite tension dans les quadriceps, voilà, à gauche et à droite, d'un côté, de l'autre. Parfait. Allez, encore un peu. Voilà, vous essayez de faire des plutôt petits pas chassés, et on revient au milieu, on vient marcher sur place encore, on enchaîne, on souffle bien, et puis vous allez prendre la chaise pas trop loin, hop, ici au cas où, et vous allez venir pousser sur la pointe des pieds de manière plutôt rapide. Tac, on vient pousser vers le haut. 2, 3, 4, 5, donc toujours pareil, pied largeur du bassin, 7, 8, le dos bien droit, les épaules détendues, 9, 10, on relâche, on marche sur place, hop, attention, et on va essayer d'accélérer vraiment rapidement, il nous reste quelques secondes, allez, rapide, comme si on faisait un mini sprint, sans trop d'amplitude, allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on souffle, on relâche, on détend, on essaie de dégourdir un petit peu les jambes. On aura terminé notre séance là tout de suite, donc essayez de laisser redescendre, de rester debout, laisser redescendre l'intensité d'abord, relâcher si c'est un petit peu monté. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne séance, que voilà, maintenant vous êtes en forme. Là normalement on a fait une petite montée de cardio à la fin, ça a dû réveiller un petit peu le souffle et l'essoufflement. Donc voilà, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que tout va bien. Et puis je vais pouvoir après du coup récupérer un petit peu vos questions si vous en avez, vos demandes. On peut relâcher totalement, c'est bon. N'hésitez pas à respirer tranquillement, à boire un petit peu d'eau. Avec plaisir, de rien. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire cette séance et que ça vous a fait du bien. Et puis, je vais pouvoir vous dire, moi, petit à petit, à demain, je crois. Si je dis pas de bêtises, à demain. Ou ce sera moi ou Guillaume, de toute façon. Donc, je sais plus, j'ai plus en tête qui c'est qui le fait demain. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous allez bien profiter de votre journée après ce réveil actif et que vous serez en forme. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bonne journée.